Le Rassemblement national veut rouvrir les maisons closes. Pour toi, mais qu'est-ce que tu veux? Baiser. Les femmes qui sont aujourd'hui exploitées par des proxénètes qui sont sur le bord de la route. La guerre des trottoirs va enfin commencer. On voit bien que la prostitution s'est même banalisée dans notre pays. On n'a pas de protecteur. Que cette pratique puisse être encadrée. Police des mœurs, nous allons procéder à une inspection. Et surtout que ces femmes puissent être protégées. Maison close. Nouvelle saison inédite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était Julien Audoul qui était chez Magali Berda. On vit pas dans la même France et c'était lundi avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et c'est Cédric qui était avec nous de Bordeaux. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Très impressionné par vous. Par qui? Par Par tout le monde. Ah, mais vous êtes le bienvenu, Cédric. Vous êtes comme à la maison chez nous, c'est la maison Sud Radio. Voilà, sur cette nouvelle information, sur cette proposition de loi de Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous êtes plutôt enclin à cette réouverture des maisons closes? Non, parce que le point central quand même, ce sont les femmes. Et je pense qu'on ne peut pas traiter comme ça ce genre de choses aussi facilement. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La prostitution, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il faut faire attention. Je crois que on maîtrise pas les choses. Les hommes politiques veulent faire des choses bien et chacun a sa place. Mais là, quand même, les femmes dans ce milieu-là, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Alors, dire qu'on va, entre guillemets, réouvrir la possibilité de réouvrir les maisons closes, il y a un problème sanitaire, il y a un problème social, il y a un problème... Ça va au-delà, quoi. C'est pas si simple. Je pense pas que ça soit si simple. Et dire qu'on va réouvrir et qu'on va traiter le problème assez facilement comme ça, j'y crois pas trop. Alors, il n'y a pas que les femmes qui se prostituent, bien entendu. Il y a des hommes aussi. Bien sûr. Restez avec nous, Cédric. Merci pour ce témoignage. Philippe Bilger. Là, ma chère Cécile, comme je découvre peut-être une nouvelle version des vraies voix, on développe notre point de vue complètement. Où vous répondez à Cédric en disant moi je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Voilà, disons que je ne suis pas totalement en accord avec lui et pour précisément, je dirais que en ne connaissant pas le sujet de manière aussi approfondie que Philippe David, j'ai l'impression que les maisons closes, d'abord, il n'y avait pas de quoi susciter une indignation comme cette proposition l'a suscité. Ensuite, je crois que sur le plan sanitaire, sur le plan de la centralisation, si j'ose dire, c'est plutôt rassurant, plutôt que de voir cet univers égaillé avec des problèmes de proxénétisme multipliés qui n'existeraient pas dans une maison close. Et comment dire, et je le dis sans la moindre ironie, on les baptise travailleuses du sexe. Eh bien, il me semble que dans des maisons closes, l'expression serait beaucoup moins ridicule. On saurait que dans ces endroits consacrés au sexe tarifé, eh bien, en effet, il y a là des professionnels qui offrent aux hommes le plaisir qu'ils désirent sans être dominés. Vous parliez d'hypocrisie, Philippe. Oui, j'avais fait un coup de gueule d'ailleurs il y a quelques temps. Alors, pour répondre à notre ami Cédric de Bordeaux, j'avais fait un coup de gueule parce qu'en Belgique, c'est un métier dans lequel les femmes, alors théoriquement, il n'y a pas de proxénète, comme c'est géré, comme en Espagne, comme en Allemagne. Elles cotisent pour leur retraite, elles cotisent pour leur maladie. Les maisons closes payent de la cotisation foncière des entreprises, payent des impôts. Alors que quand c'est dans des camionnettes au bois de Boulogne, à Gerland, à Lyon, ou le long du canal du Midi à Toulouse pour faire un peu le tour de France. Eh bien, vous connaissez bien les endroits. J'y allais sur le terrain. Non, mais pas à ce point. Et donc, je vais vous dire, c'est beaucoup plus glauque. Et là, pour ce que disait Cédric, en termes sanitaires, il y a des contrôles. Au moins, ça paye des impôts, ça paye des charges sociales. Parce que ce que j'adore, c'est que les dames patronesses de la morale qui ont pénalisé les clientes prostituées, est-ce que ça a arrêté la prostitution ?
Jamais de la vie. Et moi, je vais vous dire une chose, permettez que je termine très court. Un jour, il y avait un homme qui m'avait fendu le cœur en écoutant l'émission de Brigitte Lahaie, elle parlait de la prostitution, et il disait, moi j'ai ma femme qui est très gravement malade, qui est à la maison dans un lit, qui dit, moi je peux pas la toucher, parce qu'elle est inconsciente, etc. Et il dit, de temps en temps, je vais voir une prostituée. Eh bien écoutez, moi, qui suis-je pour faire la leçon de morale à cet homme? Est-ce qu'il doit attendre, tant que sa femme est vivante, de ne jamais avoir une relation? Parce que, est-ce que c'est plus moral d'être avec une femme mariée qui trompe son mari ou d'aller voir une prostituée? Moi, contrairement à toutes les dames patronnesses, je ne donne de leçons de morale à personne. Vous ne pourriez pas. Oui, c'est ça. Moi, je respecte évidemment le point de vue de l'auditeur, mais Cédric. Mais je suis absolument pas d'accord avec lui. D'abord, il faut pas vivre dans l'illusion qu'on va supprimer le métier de prostituée. Voilà. C'est le plus vieux métier du monde et on ne le supprimera pas. Que vous le légalisiez ou non, il y aura toujours des femmes qui seront prêtes à vendre leur corps pour satisfaire le désir d'hommes, qui seront prêts à payer pour satisfaire leur désir. Ou des hommes avec... Ou des hommes, mais bon, en général, c'est très en fluide, généralité, on va dire que c'est comme ça que ça se passe. Et je préfère que ces femmes-là soient dans un cadre sécurisé, sanitaire. D'ailleurs, en France, vous savez, c'est Napoléon Bonaparte qui a mis en place le système un petit peu de sécurité et de santé pour les prostituées en 1804. Ça a duré jusqu'en 1946. Je pense que c'était un meilleur système dans lequel les femmes en général, ou en tout cas moins, n'étaient pas dans la rue, etc. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels ça se fait aujourd'hui, c'est légalisé par exemple en Hollande depuis 2000 et en Nouvelle-Zélande depuis 2003. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré que ça améliorait relativement la situation de la sécurité pour les prostituées. Donc moi, évidemment, j'y suis très favorable et j'y suis très favorable depuis toujours. 0826 300 300, c'est comme Cédric, hein, vous pensez que c'est que vous êtes contre. Cédric, qu'est-ce qui vous gêne finalement? C'est le fait qu'on valide ou qu'on confirme le fait que la prostitution existe, parce que quand finalement on a les yeux fermés sur pas mal de choses, mais Philippe David a raison, c'est-à-dire que la prostitution elle est partout et en plus malheureusement aujourd'hui chez les étudiantes aussi. Oui. Oui, mais bien sûr qu'il faut moi je ne suis pas contre dans tout ce que vous dites, bien évidemment. Dire que ça va être encadré, que ça va être entre guillemets protégé ou autre, ou qu'on va faire bien les choses, moi bien sûr, bien évidemment qu'il faut aller dans ce sens-là. Et oui, bravo pour la Belgique, bravo si on arrive à avoir des fiches d'impôts, etc. Ce que vous voulez, d'accord. Maintenant, je ne suis pas certain qu'en France, on soit capable d'avoir ce système-là en place pour que l'on puisse faire bien les choses pour ces femmes-là, tout simplement. Moi, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Et je suis pas certain déjà qu'on a du mal à gérer certaines choses entre guillemets simples, que ce soit dans l'éducation ou autre. Là, on vient rajouter. C'est vrai que c'est pas facile. Ce sera pas facile, ça c'est certain. Je suis pas certain que ça soit un système que là, à mon avis. Allez. C'est pour ça que je dis ça, que je suis contre. Voilà. Sinon, oui, je serais pour. Allez, si comme Cédric, vous voulez réagir, c'est le 0826 300. Cédric, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on revient toujours sur cette question de Jean-Philippe Tanguy qui prépare une proposition de loi pour réautoriser les maisons closes interdites en France depuis 1946. On parlait de l'étranger, c'est le cas de toute façon de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Belgique, de la Lettonie, des Pays-Bas, de la Suisse. Donc on se dit, est-ce que finalement on ne devrait pas, entre guillemets, et bien sûr s'engouffrer dans la brèche, de se dire qu'on peut régler le problème, ce qui n'évitera pas les dérives, mais en tout cas régler ce problème. Sûrement, d'ailleurs, la France utilise trop peu les exemples étrangers dans tous les domaines où il pourrait nous donner des leçons. Là, surtout, comme le disait très bien Michael, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'aborder un débat qui est fondamental, et on peut en effet considérer que les maisons closes avec un contrôle, une vigilance absolue sur tous les plans qui pourraient nous inquiéter, et notamment que, en réalité, les macros ne soient pas remplacés par un directeur, une directrice plus impitoyable que les macros qui sont dans la liberté de la rue. Eh bien, c'est une question à aborder très sérieusement.
Je crois que Jean-Philippe Tanguy expliquait qu'il voulait que ce soit un Géré groupement par qu'elle se gère elle-même. Oui, non, mais déjà, n'oublions jamais une chose. Les mafias qui font venir, notamment les prostituées africaines, c'est très souvent la mafia ghanéenne, par exemple, ou nigériane qui les fait venir. À l'époque, les filles des pays de l'Est, quand le rideau de fer est tombé, c'était la mafia albanaise, etc. Vous voyez ce que je veux dire? La mafia russe. Donc, c'était vraiment du trafic d'êtres humains. Si là, vous organisez, elles font leurs affaires entre elles, ou alors, comme en Espagne, par exemple, où les filles louent une chambre à la journée et après elles se débrouillent avec les clients, etc. Moi, j'ai pas de problème. En revanche, moi, je suis pour les maisons closes, mais je suis pour une lutte sans merci contre le proxénétisme. Parce que ces gens-là sont des trafiquants de chair humaine, et eux, il faut être très, très, très dur avec eux. Mais une personne qui dit, moi, j'ai pas envie d'aller travailler à l'usine, j'ai envie plutôt de travailler avec mon corps pour gagner plus d'argent et me payer ce que je veux, etc., je ne sais pas qui peut lui dire, mais madame ou monsieur, vous n'avez pas le droit, son corps, on en est propriétaire aux dernières nouvelles. Et un autre avantage, Cécile, sur lequel on n'a pas insisté, c'est que ça permettrait véritablement un contrôle. On n'aurait plus des filles de 12-13 ans dans ces endroits-là. Bien sûr. Cédric, est-ce que ça veut, en matière de morale, est-ce que ça vous pose un problème? Il y aura toujours cette question-là de morale, bien sûr. Après, le sujet est quand même, moi ça me touche quand même ce genre de choses. Voilà, je suis assez sensible à ça, donc ça pourrait me gêner un petit peu. Ouais. Est-ce que vous, autour de la table, moralement quand même, ça vous gêne? Non, mais non. Disons, je ne peux pas dire que je sois enthousiaste de ce métier de travailleur ou de travailleuse du sexe. Mais en même temps, à partir du moment où ça répond à un besoin fondamental, je ne vois pas de raison de le tourner en dérision, encore plus de le suivre. On n'y arriverait pas. Moi, je pense que pour certaines filles... il est sauvage, il est organisé. Pour certaines filles, c'est une nécessité et évidemment, ça suscite ma peine. Pour certaines filles, c'est un choix. Je vous le redis, je vous ai parlé la dernière fois. Je vous ai parlé de la dernière fois d'OnlyFans. Le principe d'OnlyFans est à peu près le même. Et il y a des millions de femmes qui sont sur ce réseau. Elles vendent leurs photos, elles contactent un client, elles plaisent à un client, il leur dit on se rencontre, elle dit oui, non, peut-être, tu me donnes tant d'argent. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que vous voulez que je le déplore? Si vous voulez, je le déplore. Mais c'est dans la nature des hommes et c'est le plus vieux métier du monde, encore une fois. C'est en général sur la liberté du choix qu'on s'interroge. C'est ça. Merci en tout cas Cédric de votre témoignage. Merci en tout cas d'échanger avec nous et c'est le principe des débats sur Sud Radio. Parlons vrai, 0826 300 300 et tout de suite, et si vous étiez